Bonsoir les amis. Voilà, quelques semaines nous séparent des fêtes de Noël. Moi j'ai bien fini de nettoyer ma cuisine et je profite pour vous la présenter. Voilà. Je vous présente ma poutre alsacienne qui est une poutre fausse, mais j'ai beaucoup tenu à l'avoir. Et mes moules qui commencent à gauche sont les premières moules que j'ai eues et les décors alsaciens. Et après, comme vous voyez, ça se multiplie et ça se multiplie et ça se multiplie encore. J'ai fait comme les anciens qui disaient qu'au Moyen-Âge, les artistes, les peintres avaient horreur du vide. Horrorem vacui. Chez moi, pareil. Il n'y a plus une pousse où mettre sur mon mur. Je vous présente aussi un couvre torchon que vous voyez ici avec la fameuse maison Camerzel. Et puisque je suis là, je vous montre encore ma nappe alsacienne très ancienne avec, vous voyez dans un coin, la fameuse cathédrale, une alsacienne avec sa coiffe, l'homme de fer qui est sur la place de l'homme de fer, encore une fois la maison Camerzel et ainsi de suite. Et pas en dernier, je vais vous montrer un appareil, je pense centenaire, pour faire des Springerle. Et je vais essayer d'en faire maintenant devant vous, avant de commencer de faire une nouvelle fournée de Springerle. Je passe la caméra à mon assistant, qui est d'ailleurs mon mari, journaliste, et on va continuer un petit vidéo sur la beauté du monde. Donc, l'appareil va rester comme ça pour que je puisse tourner. J'ai essayé de l'huiler, on verra bien ce que ça donne. J'ai préparé une pâte à l'anis, voilà, la classique. J'emmène l'amidon et la farine. Et on va essayer de faire, c'est la première fois que j'utilise cet appareil. Je l'ai acheté d'occasion à une vente aux enchères. Je ne sais même pas comment je vais me prendre, mais intuitivement, je vais mettre les tasseaux pour faire une petite pâte. Normalement, j'ai vu que l'appareil, on peut faire, il y a deux rouleaux qui sont, peut-être il faut sortir celui-là, faire la pâte, mais moi je vais faire au plus vite. Parce que de toute façon, je ne vais pas faire de manière constante ce genre de biscuit. Je vais juste essayer ma machine. Et vous verrez en direct comment ça marche. Je ne vais pas prendre beaucoup de pâte. Elle est assez froide, je vois. Donc, j'espère que vous verrez. On met comme d'habitude un peu de farine. On essaie de ne pas trop malmener cette pâte. Avec le rouleau, on va gentiment appuyer pour qu'il n'y ait pas de craquelure sur la pâte. Voilà. Je vais rajouter un peu d'amidon pour que ça ne colle pas. Et on continue comme ça à aplatir. Peut-être il faudrait faire plutôt carré qu'en longueur pour obtenir au moins 2 rangées de biscuits. Voilà.
Maintenant, je vais faire comme je fais avec mes moules. C'est un peu enrayé, on verra bien ce que ça va donner. Donc l'amidon, il faut mettre assez pour ne pas coller et pas beaucoup pour ne pas obstruer les détails du moule. Comme ça, je pense qu'il faudrait aussi mettre un peu de l'amidon sur l'autre rouleau pour qu'il ne colle pas. Parce que si ça colle, ça devient compliqué avec une telle machine. Je me rends compte qu'il faut la défaire. Il faut, vous voyez, on la défait pour la nettoyer. C'est pas compliqué, mais c'est pas simple non plus. Donc, je veux encore mettre un peu de maïzena pour être sûr que tout va bien. Tu peux montrer, il n'y a pas assez de lumière, je pense, mais on arrivera à imprimer au moins quelques motifs. Et c'est pas mauvais du tout. Voilà. On a réussi. Donc, on aurait pu faire une pâte pour 2, 4, 6 motifs, mais j'ai essayé juste alors. Regardez les résultats d'un appareil à Springerlet qui a une centaine d'années au moins. Il y a différentes grosseurs, ce qui n'est pas bien, alors je vais choisir juste les plus beaux et les plus épais. Ça, c'est pas bien, mais comme vous voyez, on peut finalement obtenir quelques Springerlet pour essayer notre machine. Voilà. Je continue d'essayer des rouleaux. Voilà un rouleau que j'ai acheté par internet il y a déjà un certain nombre d'années. Franchement, je l'utilise pas trop parce que les rouleaux c'est toujours compliqué à sortir et à ne pas refaire la pâte des fois. Donc je vais aplatir la pâte. À nouveau, une petite pâte pour l'essayer. J'ai mis de l'amidon sur mon rouleau. Je vais essayer. Parce que si c'est trop épais, ça ne va pas s'appuyer. Donc, je choisis le motif. Je veux bien ce motif-là. Alors, j'appuie comme ça, sans changer de pression. Voilà. Comme vous voyez, avec les rouleaux, la chose est beaucoup plus simple et le biscuit, il est plus épais par rapport à ma machine. Regardez. C'est vrai que j'aime pas trop parce que vous voyez, s'il y a si j'ai appuyé trop fort ou il n'y a que des moitiés de dessin qui vont sortir. Et mon coq. Voilà. Donc, on a ici voilà, ces motifs. Ça, c'est de l'autre. Et je vais continuer à faire avec mes autres moules qui sont unitaires et avec l'usage est beaucoup plus simple et plus long mais beaucoup plus simple. Je voulais vous montrer encore des petits détails sur mes moules.
et sur ma décoration alsacienne. Déjà, comme vous voyez le maïs, on a des filles à marier. C'est ça qu'on accrochait avant quand il y avait des filles à marier dans la maison. Après, ça c'est un moule du 19e siècle qui est de deux côtés. J'ai acquis des moules qui ont non pas de symbole mais représentent la vie de la campagne. Regardez, ça c'est fenaison. Donc les gens ramassent le foin. Ici, c'est les vendanges, comment on fait le vin. En plus haut, on ramasse le blé. En plus haut encore, c'est la danse et la joie après avoir fini le travail. Donc, la vie de tous les jours des gens était tout le temps au centre des sujets des Springerle. Regardez, c'est un vieux moule, coupé comme ça un peu pas très bien, mais regardez une femme qui travaille la laine, ou le chanvre, ou le lin. Vous voyez ici une fille qui ramasse le foin, un garçon qui apporte à manger pour ses parents et une dame. Voilà. Là, on voit à nouveau ces vendanges. Regardez, ici sont des sujets de la vie de tous les jours des paysans alsaciens et pas seulement alsaciens. Donc, comme vous savez, les Springerle ne sont pas quelque chose, une création populaire qui est spécifique juste pour l'Alsace. Les Suisses, ils l'ont aussi, les Allemands, aussi en Autriche, les Autrichiens, et puis aux États-Unis, les Alsaciens et les Allemands partis pour le Nouveau Monde, ils ont amené avec eux les moules, et c'est comme ça que en Pennsylvanie, il y a une grande communauté qui continue à développer les sujets des moules, qui les échangent. Il y a des tournois, des festivals. C'est beaucoup plus riche que chez nous. Chez nous, comme dit, c'est un art qui malheureusement disparaît et qui reste seulement accroché comme pièce de musée ou dans la maison des gens, parce que d'habitude, chez les gens, ils n'utilisent plus les moules, ils font juste la décoration. Moi, j'essaie de continuer la tradition de Springerle et de faire la promotion de cet art oublié, la beauté en pâte. Vraiment, c'est un art de la beauté en pâte.